Europe 1 matin. Nicolas Caro, le livre du jour en ce lundi, un polar donc, mais plutôt drôlatique comme vous nous avez dit. Oui, ce qui n'empêche pas la profondeur, au contraire, même ça s'appelle Papy Mariole, c'est chez Albin Michel, signé Benoît Philippon. Regardez la couverture, c'est lui, Papy Mariole, un vieux monsieur en peignoir avec dans son dos une carabine mal dissimulée. C'est donc le héros du livre, hein ? Oui, mais j'y reviens, ça commence avec Mathilde, pour l'instant une jeune femme, c'est pas la joie, lèvres fendues, dépenaillées, l'air hagard, elle marche sur le bord de l'autoroute, pieds nus, le souffle court, elle a été victime de revenge porn, ça je peux vous le dire. Un camion vient de la frôler, ça commence à être très très dangereux. Elle voit un pont un peu plus loin et elle s'y dirige. Chapitre 2. À gare aussi, voilà Mariole, donc c'est son nom. Son surnom plutôt, 77 ans, ancien tueur à gages à la retraite forcée pour cause d'Alzheimer. Il était dans un EHPAD, mais quand on le rencontre, il est en peignoir, les mains dans les poches sur les boulevards des Maréchaux à Paris. Il a quelques flashs de lucidité. C'est le cas là maintenant, il se demande bien ce qu'il fait là. C'est ce que lui demandent aussi les pompiers qui ont été appelés par des passants. Réponse: ça se voit pas, je vais en Thalasso, leur répond-il. Et il est pas commode le Mariole là, hein ? Il en a marre de ne plus savoir qui il est. C'était quelqu'un dans le métier, Mariole. Du panache, de la dextérité, des faux airs de Jean Rochefort, dit-on. Et soudain, il se souvient, il n'a pas terminé le dernier contrat. C'était ça ce qu'il taraudait. Eh bien, il va s'en occuper coûte que coûte. Seul problème, mais de taille, il ne sait plus du tout qui est la cible. Vous allez me dire, quel rapport avec Mathilde ? Les deux vont se rencontrer et miracle, les deux peuvent être bien utiles l'un à l'autre. La vengeance est en route. C'est drôle, oui, mais pas seulement, c'est pas du comique lourdeau, ça va loin, c'est délicat, intelligent, mais surtout, ça sonne juste. La Papy Mariole, signé Benoît Philippon, c'est chez Albin Michel. Merci Nicolas Caro. La série de la semaine à présent, Héloïse Goua. Alors c'est plutôt une série documentaire que vous nous recommandez cette semaine. Une série qui plaira, j'en suis sûre, aux adeptes de Christophe Ondelat dans Ondelat raconte, puisque cet excellent documentaire décortique l'un des faits divers les plus marquants des années 2000. Une famille du Grand Bornand activement recherchée en Haute-Savoie. On a des disparitions régulièrement, mais d'une personne seule. De 5 à la fois, c'est tout à fait exceptionnel. Les enquêteurs n'écartent pour l'instant aucune hypothèse. L'affaire du Grand Bornand ou l'affaire Flactif. En avril 2003, Xavier Flactif, son épouse et leurs 3 enfants disparaissent sans laisser trace. Dans le chalet savoyard de la famille, à première vue, rien n'a bougé. Mais quelques semaines plus tard, les policiers découvrent l'horreur. Le plus effrayant, c'était des morceaux de dents de lait dans les rails du plancher de la cuisine. Il ne fait plus de doute dans notre esprit qu'on a affaire à 5 meurtres. 20 ans après les faits, le documentaire intitulé L'affaire Flactif, une jalousie meurtrière revient sur ce quintuple homicide qui a tenu en haleine la France entière pendant de longs mois d'enquête. Comment la série raconte-t-elle cette histoire terrible, hein ? Les 4 épisodes de 50 minutes retracent très précisément et chronologiquement cette investigation complexe qui a finalement permis de mener au coupable. Les témoignages sont puissants et émouvants. On entend notamment le beau-fils de Xavier, le fils de Gradiella, qui devait passer ses vacances dans le chalet au moment de la disparition. C'est lui qui donne l'alerte en premier. Et puis le doc se sert de beaucoup d'images d'archives, des interviews de voisins diffusées à la télé à l'époque. Ces témoignages se révèlent particulièrement glaçants quand on connaît l'identité du criminel que vous entendez ici. Beaucoup de gens aussi pensent que ça peut être une mise en scène aussi. Ouais, c'est possible aussi quelqu'un qui a fait le carnage aussi là-dedans, on sait pas. C'est ça. Là, c'est incroyable ce témoignage. Un extrait de 7 à 8 sur TF1. Et c'est donc le coupable, David. Il se présente comme un voisin. Et il adorait parler aux caméras des journalistes. C'est vraiment il était sur toutes glaçant. les interviews, il était partout. Ouais. Absolument. Les autres témoignages sont des sources proches de l'enquête qui interrogent la place des médias et des rumeurs urbaines dans l'avancement de l'investigation. Voilà, à la hauteur de cette terrible affaire qui semble tout droit sortie d'un film d'horreur, cette série doc se regarde comme un thriller haletant, fascinant et bouleversant. L'affaire Flactif, une jalousie meurtrière, série documentaire donc à retrouver en intégralité sur MyCanal. Merci beaucoup Héloïse Goua, merci les amis, merci Vincent, merci Nicolas.